être. Mais de façon globale, on ne peut pas dire si c'est de Dieu, c'est pas de Dieu actuellement. Il y a trop de prophéties, ou trop de messages. Amen. C'est bon? Qui d'autre a quelque chose à dire? Question? Chose? Vous avez compris? Oui. Il n'y a pas de micro qui n'est pas là pour donner. Tu le suis ça. Il est mort à 6 heures. Il est mort à 6 heures. Concernant les visionnaires, ceux qui vont aller au-delà, moi j'aimerais savoir souvent c'est un peu compliqué. Il ne faut pas y aller plusieurs avant. Souvent tu peux voir des choses, tu vas penser que c'est Dieu qui te montre, et puis après on te Tu dis de le suivre avec. c'est pas un truc qui vient de Dieu, ou bien qui te pardonne, c'est un peu flou, vu qu'on n'a pas parlé de la vision, c'est pourquoi je pose la question. Amen. La dernière fois, on a dit parmi les 9 dons qui considèrent, il n'y a pas de vision dans le songe. Mais cependant, je vous ai dit que ça fait partie, c'est un sous-point, un élément d'un don spirituel. Et quand nous sommes en train d'étudier les dons spirituels, à cette période, on est censé finir l'étude de ces dons spirituels. Donc, certainement, vous retirez la réponse. Amen. C'est ça ta préoccupation, non? Non, okay. On passe à la deuxième catégorie, qui est la catégorie des dons de révélation. Amen. Quand on dit j'ai un don de révélation, c'est un appui de langage. Le don de révélation, c'est une catégorie de dons spirituels. Amen. Donc vous attendez bien aux révélations. Amen. Amen. Il y a le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance et le don du discernement des esprits. Alléluia. Amen. On va prendre le premier don, le don de la parole de sagesse. On ne dit pas le don de sagesse tout court. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a plusieurs formes et types de sagesse. Amen. Amen. La parole de sagesse. C'est la manifestation surnaturelle de Dieu pour trancher certains différends, certains problèmes. Alléluia. Amen. Touche ta soeur qui est en train de dormir là. Et où tu dors? Amen. Amen. C'est la manifestation surnaturelle de Dieu pour trancher certains différends. Alléluia. Amen. Soit dans l'église ou parmi certains chrétiens. Amen. Amen. Le don de la parole savait. Ce don s'assimile aussi à l'intelligence et au don de la capacité de s'exprimer pour résoudre des cas complexes. Alléluia. Amen. Le cas le plus souvent qu'on prend, c'est 1 Roi chapitre 3, le cas de Salomon. Alléluia. Amen. Où Salomon est devenu roi, il y a 2 femmes qui étaient couchées avec leur bébé, il y a une qui ne s'est pas couchée, qui a dormi sur son enfant est décédé. Matin, elle a pris son enfant mort, elle a mis dans le sein de l'autre, elle a pris pour celle qui était vivante. C'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est pas mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. On arrive devant le roi. Le roi demande ses enfants de qui? C'est mon enfant, c'est pas mon enfant, c'est mon enfant, c'est pas mon enfant, c'est mon enfant. Le roi, interrogeant Dieu, Dieu lui donne une parole de sagesse. Il appelle deux soldats. Merci. Il dit, prenez l'enfant. Donc les 2 soldats, ils ont pris l'enfant, et puis ils ont écarté les pieds, les jambes et tout. Il appelle un autre soldat, prends une épée. Soulève l'épée qui a divisé l'enfant en 2. Quand le gars a soulevé l'épée pour diviser, il y a une qui s'est prosternée devant le roi pour dire, roi, oh s'il te plaît, que l'enfant vive. Donnez-lui l'enfant. Et l'autre, comme c'est l'esprit de Dieu qui conduit toutes choses, l'autre dit, c'est bien, il faut te couper en partager un peu. Le roi dit, voilà. C'est pas La première à la fois. Allez, passe de ce côté. Et les gens ont loué. Mais il a pris cette décision de le faire. Les gens disent, attends, il ne le fait pas. Ils ont commencé à le juger tout de suite. Mais quand ils ont vu le résultat, si les gens de ils ont commencé à acclamer, oh, tu es sage.
Et c'est à cette renommée les parties. Alléluia. Amen. C'est un don de la parole de sagesse. Pour régler des cas compliqués, des cas difficiles, des cas complexes. Alléluia. Salomon est reconnu comme et son est reconnu comme tel que le Seigneur l'a utilisé pour régler ce problème. Donc 1 Roi chapitre 3 et puis 2 Chroniques chapitre 1, verset 10 à 12. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a d'autres cas de parole de sagesse. La parole de sagesse, si on retrouve dans la manifestation de la parole de sagesse, on retrouve à la fin le don de la parole de connaissance, une par partie, et le don de discernement des esprits. Amen. Amen. C'est un don qui est utile pour diriger l'église, pour un leader. Ce don-là renforce l'autorité du leader. Alléluia. Amen. C'est un don pour éviter ou échapper au piège de l'ennemi. Amen. Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22. Qui connaît cette histoire? Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22. Quelqu'un peut-il lire? Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22. Matthieu chapitre 22, verset 15 à 22. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Matthieu 22, à partir du verset 15. Alors les pharisiens allaient se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Alors les pharisiens, Allaient se ils se sont consultés sur les moyens sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. par ses propres paroles afin de le condamner. Ils envoyaient auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Ils ont envoyé auprès de Jésus leurs disciples avec les Européens et puis ils voyaient ce qu'ils vont dire. Maître, Maître, nous savons que tu es vrai Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. sans t'inquiéter de personne. On le fait d'abord. Maître, nous savons que tu es vrai. Toi, tu dis la vérité. Toi, tu ne tournes pas en rond. Non, c'est que toi, tu es amour. Toi, tu dis la vérité, tu ne tournes pas en rond. Tu ne fais pas de semblant. Alléluia. Amen. Et c'est selon Dieu que tu parles. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qui te semble. Voilà où le pied est venu. Dis-nous donc ce qui te semble. Est-il permis ou non Est-il permis ou non de payer le tribut à César? de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, dit: Oh, Jésus pensant le méchanceté dit, c'est bien. Mais si Jésus dit, non, ne payez pas, il appelle aux Romains. S'il dit, payez, il dit quoi? Il appelle au peuple. Est-ce que vous comprenez? S'il dit ne payez pas, il appelle aux Romains. S'il dit payez, il appelle au peuple. Le peuple était fatigué. Donc, connaissant leur cœur, leur état d'esprit, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi me tentez-vous, Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut, l'impôt. Et il lui présentait un denier. Et on lui a présenté un denier. Il leur demanda: Il leur a demandé, de qui sont cette effigie? c'est visage de qui est sur les pièces là. Il leur pose la question maintenant de savoir. Il a vu le piège. Et pour attraper, il donnait une pièce. Il dit, c'est qui? C'est le visage de qui est sur ces pièces là. De César. De César, leur réponse. Lui répondit-il. Et ils ont dit, c'est de César. Et quelle est la réponse de Jésus? Alors il leur dit: Alors il a dit, rendez donc à César ce qui est à César, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
à Dieu ce qui est à Dieu. Au verset 22. Étonnés Étonné de ce qu'ils entendaient, et de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent ils le quittèrent et s'en allaient. et s'en allaient. Alléluia. Le don de la parole de sagesse te permet d'échapper et d'éviter les pièges. De ne pas tomber dans les pièges que les gens te tendent. Il y a des situations où on te tend des pièges. Si tu n'as pas compris, tu vas tomber dedans. Alléluia. Amen. On lui a tendu un gros piège. Pour que les Romains aient affaire à lui ou pour que le peuple le vomisse. Il dit montrez-moi une pièce. Donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Ils étaient tellement étonnés parce que cette réponse était pas une réponse humaine. C'est une réponse qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Tout ton voisin est à voici. Alléluia. Et eux-mêmes ont fermé la bouche, ils sont partis souhait. Alléluia. Actes chapitre 5, verset 38 à 39. Actes chapitre 5, verset 38 à 39. Alléluia. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Acte 5, verset 38. Et maintenant, je vous le dis, vous ne vous occupez plus de ces hommes et les laissez aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Amen. Voici le Sanhédrin qui était là, qui persécutait les disciples, les apôtres qui étaient là. Amen. Il les persécutait fort. Et au bout d'une réunion, il y a un qui sera saisi. Je vais te demander si je ne me trompe pas. Il sera saisi par l'Esprit de Dieu dans une parole de sagesse. Et qui ne prenait pas le risque de combattre contre Dieu. On a vu des gens qui sont venus ici, ils ont dit, ils sont comme ça, ils sont là. Quand on a tué les leaders là, ils ont disparu. Donc si ceux-là, ils ne sont pas de Dieu, ils vont disparaître. Mais s'ils sont de Dieu, ne prenons garde de ne pas combattre contre Dieu. Parce que quand on lit la suite du verset, c'est nous qui aurons problème. Donc laissez-les comme cela. Alléluia. Vous savez, Dieu est passé par Gamaliel pour leur parler. Parce que la persécution aussi, ça fatiguait le peuple de Dieu. Alléluia. Afin qu'il puisse faire les méthodes, pour que le peuple soit cavalisé, le défi soit cavalisé, pour continuer l'exercice, la mission de Dieu. Alléluia. Amen. Donc même dans ton cas adverse, même chez l'ennemi, Dieu peut décider d'utiliser quelqu'un pour manifester son don là-bas, afin de te permettre d'être ce qu'il faut, ou de faire, ou de nettoyer le chemin pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons ajouter Étienne, ayant le don de la parole de sagesse, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples, mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Actes chapitre 6, verset 8 à 10. Alléluia. Amen. Le don de la parole de sagesse. Dans sa manifestation, il y a la parole de connaissance qu'on trouve. Et puis il y a le discernement. Mais Jésus a discerné les pensées, leur cœur. Dans Matthieu chapitre 2. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Qui a une question par rapport au don de la parole de sagesse? On peut se tenir debout. On se tient debout de quelques secondes. C'est là debout, puis aller. Alléluia. Amen. Vous avez une question? Alléluia. Bon, c'est quelques éléments distinctifs de ce développement. J'étais là dans la journée quand une dame m'a appelé du Nigeria. Et on a posé un peu, elle a commencé à donner des paroles de connaissance. Et pendant qu'elle parlait, je la connais. Pendant qu'elle parlait, l'Esprit de Dieu me donnait
l'authenticité de cette parole. Amen. Et tout de suite, j'ai vu que c'est vrai, elle a commencé par l'esprit, mais elle a terminé par l'émotion. Donc, c'est un peu ça. L'esprit lui-même, quand tu es vraiment disposé, l'esprit lui-même te dit ce que tu dis là, ça vient de Dieu. Ou bien ça, c'est l'homme qui ajoute de lui. Je reviens un peu à ce qui s'est passé dans Acte 16, où la femme prophétisait sur Paul. C'est un vrai homme de Dieu, ceux-là, ils sont des vrais serviteurs. Paul laissait passer la prophétie pendant des jours, jusqu'à ce qu'il soit fatigué, qu'il discerne que ça vient de l'esprit de Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Le deuxième don dans cette catégorie, c'est le don de la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Généralement, on appelle ça la PAC. Il y a une PACO, parole de connaissance. C'est un don que beaucoup aiment. Alléluia. Amen. C'est un don que beaucoup aiment. Et quand tu la maîtrises, quand tu connais ce don, tu la préfères souvent même aux autres dons. Mais c'est un don qui est très délicat. Alléluia. Amen. Le don de la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est le don qui permet de connaître la pensée des cœurs. C'est le don qui permet de connaître la pensée des cœurs. Ce don peut être aussi appelé don de discernement des pensées ou dévoilement des pensées. Cela accompagne ou accompagnait le prophète. Alléluia. Amen. Qu'on appelait le voyant. Selon 1 Samuel chapitre 9, verset 19 à 20. Alléluia. Amen. Elle nous a suivi un peu. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Mais marche devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisse je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Amen. 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 Voici, Samuel est parti, Saül cherchait les années de son père, il est parti avec un serviteur. Et arrivé quelque part, le gars dit, comment tu vas voir le voyant? Amen. Et il arrive, il raconte Samuel. Samuel, il ne pouvait pas t'inquiéter. Marche devant moi, allons-y. Au haut lieu, un sacrifice, j'ai te dit ce qui se passe dans ton cœur. Donc, le don de la parole de connaissance, c'est le don du discernement de la pensée du cœur, du dévoilement de ce qui se passe dans le cœur, dans le cœur de quelqu'un, dans son esprit, dans sa pensée. Alléluia. Amen. Et il dit pour les années, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui a retrouvé ton Père, c'est qui est plutôt pour toi. Amen. Luc chapitre 6, verset 7 à 8. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était après d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. C'est-à-dire que Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. C'est également le don de connaissance que l'apôtre Pierre, en Actes chapitre 7, verset 1 à 11, a utilisé pour dévoiler Ananias et Saphira, ce couple qui avait retenu une partie du prix des fonds de leur maison. Voici que, dans l'évolution de l'église, ils ont décidé de mettre des biens en commun. Barnabas a été le premier qui a vendu son champ, il a donné aux apôtres pour qu'on puisse mettre ça à disposition pour l'œuvre et pour les pauvres et les veuves et les orphelins. Donc, quand Ananias et Saphira ont vu, ils ont dit nous aussi on fait de même. Dans l'église, il y a des gens qui ont fait telle personne, fait tel don, ou fait telle manifestation, nous aussi on fait de même. Quelle est l'intention? Ils sont partis, ils ont vendu le
à la porte, on a vendu le champ, vont décider de garder une partie et au bout d'or. Ils ont vu le dire, c'est à ce prix-là. Toi, tu t'es attendu à ta vente dans le Seigneur. Et quelqu'un qui dira, est-ce à ce prix ça te divient? Il dit oui, on dit, pourquoi tu mens? Ce n'est pas un homme que tu as menti, mais c'est à Dieu. Et comme ton intention est mauvaise, tu tombes. Il est mort. Ça va me donner après la même question, même chose. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a dévoilé ce que eux, ils ont mis dans leur cœur. Amen. Ok. La parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance, à la différence de la prophétie, du don de la prophétie, c'est le style indirect. Amen. C'est le style indirect. Donc, je reçois et je donne. Donc, je reçois et puis je transmets le message. Le don là-bas, Dieu me dit. Alléluia. Dieu me dit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas je dis. Amen. Donc, c'est le style indirect. C'est le don qui apporte. La main de Dieu, c'est le don qui apporte la main de Dieu à la démonstration de la puissance de Dieu, à la démonstration de Dieu. C'est le don de la précision. C'est pourquoi on appelle ce don le don des prophètes. Alléluia. Amen. Il apporte la lumière et il met à nu Satan. Alléluia. C'est la révélation surnaturelle du plan divin. La parole de connaissance implique une compréhension objective des choses divines dans un état humain. C'est-à-dire que tu es homme. Mais quand tu as du don de la parole de connaissance, ça te permet de percevoir et de comprendre de façon exhaustive les choses célestes, les choses divines, les choses de Dieu. Alléluia. C'est la manifestation surnaturelle de Dieu pour dévoiler ou révéler les secrets des cœurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la parole de connaissance. Alléluia. La parole de connaissance. On appelle ça le don des prophètes. Généralement, le ministère prophétique manifeste des dons de révélation. Alléluia. Un ministère prophétique qui est exercé dans son authenticité, qui fait le travail comme cela se doit. Vous allez voir, ça c'est juste une parenthèse. Les dons de révélation sont manifestés au travers du ministère prophétique. À cela s'ajoute le don de la prophétie. Donc, au moins, il y a 4 dons qui se retrouvent dans le prophète. Et ça se manifeste comme Dieu lui décide. Alléluia. Amen. Le don de la parole de connaissance, ça révèle, ça dévoile ce qui est dans le cœur, ce qui est dans la pensée de quelqu'un. Dans la manifestation du don de la parole de connaissance, la personne même de qui tu as besoin de parler ou tu as besoin de donner un message, souvent même a oublié certaines choses qu'elle a vécues. Alléluia. Et le don de la parole de connaissance permet d'aller dans le passé de la personne pour retrouver, ou bien même dans l'origine de la personne n'était pas née dans sa famille, pour retrouver ce qu'il faut afin d'envoyer à la lumière pour résoudre un problème ou une situation. Amen. On peut tenter de manifester autour de la parole de connaissance où on va aller même dans les années 1998. Alléluia. Voici, tel que c'est passé dans la vie de ces familles ou de X ou Y. Alléluia. Souvent même tu ne t'es pas parlé. Alléluia. Et pour ça. Oui, tu as quelque chose à dire? Bon, quelquefois j'ai un sujet pour une tierce personne pour qui je prie. Et je prie 1, 2 fois. Mais la 3e fois, quand je veux prier, mon cœur, j'ai une parole dans mon cœur qui me dit que le sujet pour lequel tu es en train de prier est déjà exaucé.
ou bien la personne pour laquelle tu pries, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme si quelqu'un me parlait dans mon âme et à mon cœur. Donc je veux savoir si c'est ça la parole de connaissance. Ou bien comment elle se manifeste. Elle veut parler. Pour appuyer ce qu'elle dit, moi une fois j'ai reçu un conseil message pour mon grand frère. C'est une phrase, mais c'est venu en deux. C'est-à-dire, c'est venu en, la phrase c'est venu en deux, et puis ça a fait la phrase. Mais c'est déjà dans mon cœur comme ça. Donc je ne sais pas si c'est la même chose dans le parler. Ça vient dans ton cœur, mais c'est précis. Mais quand ça vient, ça forme une phrase. Le don de la parole de connaissance, comme on a dit, c'est la manifestation surnaturelle de Dieu pour dévoiler, pour révéler les secrets, les cœurs ou les choses cachées. Alléluia. Le don de la parole de connaissance a 4 compartiments. Alléluia. Le premier compartiment du don de la parole de connaissance, c'est l'intuition. Alléluia. C'est l'intuition. Tu es là et puis dans ton cœur, tu sens quelque chose. Alléluia. C'est le don de la parole de connaissance. Où tu es pensé dans ton cœur, dans ton esprit, qui t'apporte une quiétude, une paix. Il faut comprendre que dans la manifestation des dons spirituels, que ce soit la prophétie ou la parole de connaissance, elle n'est pas contradictoire ou elle ne contredit pas la Bible. Alléluia. Si tu as un message qui contredit la Bible, pose-toi des questions sur l'origine. Alléluia. Donc, dans le premier compartiment qui est l'intuition, ça répond à ta question. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui a une vie de méditation, une vie de méditation de la parole de Dieu, tu vas voir que tu vas mettre en règle tes émotions, ta connaissance avec la parole de Dieu. Donc quand tu recevras une pensée dans ton cœur ou dans ton intuition, cela va correspondre à ce que la Bible dit. Et cela va te donner une quiétude, une paix, une tranquillité. Le deuxième compartiment de la parole de connaissance, c'est la voix audible. Alléluia. Ça, c'est pas tout le monde qui dit ça. Où tu es là et puis tu attends une voix te parler ou t'appeler. Tu es là, tu fais en prière ou en train de marcher, tu fais la voix. Et tu vois que tu es seul. Alléluia. La voix audible, ça, c'est un compartiment d'aspect de la parole de connaissance. La parole dit tais-toi, ou fais ceci, ou t'appelle. Et c'est cette voix audible qu'attendait Samuel. Quel était petit? Samuel, et il voulait parler auprès du souverain sacrificateur Élie. Élie n'était pas appelé. La première fois, il dit, ah, c'est Dieu qui a fait l'appeler. Il attendait audiblement. Alléluia. Quand tu as une certaine intimité avec Dieu, tu attends sa voix audiblement te parler dans certaines circonstances et situations. Alléluia. Le troisième compartiment de la parole de connaissance, c'est le songe. Dans Joël chapitre 2, verset 28, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Vos filles et vos fils prophétiseront, les vieillards auront des songes et les fils auront des visions. Alléluia. Dans Jean 33, le verset 15, il dit, il donnera des songes, des rêves. Alléluia. Et des visions. Alléluia. Comme je l'ai dit, c'est un appui comme une tonne de songes, donc des visions. Alléluia. Ils sont des compartiments, alléluia, de la parole de connaissance. Cependant, ce n'est pas tout ce que tu fais comme rêve ou songe qui vient de Dieu. De la même manière qu'il y a des prophéties charnelles et démoniaques, il y a aussi des songes et des visions. Et le quatrième compartiment, c'est la vision. Alléluia. Le quatrième compartiment, il y a l'intuition, il y a la voix audible, il y a les songes et il y a les visions. Alléluia. De la même manière qu'il y a des prophéties charnelles, il y a aussi des songes et des visions qui sont dues
qui sont dues à nos émotions. Alléluia. Amen. Et souvent on dit Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, si je ne me trompe pas, par des multitudes de préoccupations naissent des songes. Avant de te préoccuper de beaucoup de choses, ou de penser à tellement à une situation que tu peux faire rêve. Alléluia. Tu penses tellement à la soeur que tu commences à rêver et tu attends de parler avec la soeur que Dieu va parler. Ah, Dieu. Ou au frère tellement que Dieu va parler, c'est lui mon mari ou rien. Alléluia. Il faut te ressaisir. Donc ça a gardé beaucoup de relations et beaucoup d'églises. Donc c'est pas maintenant moi j'ai fait songe. Le songe là c'était. Est-ce que ce songe là c'est le fruit de tes émotions ou c'est Dieu qui t'a parlé? Alléluia. Vous comprenez? Donc voici les 4 compartiments de la parole de connaissance. Si tu connais ça, tu sais quoi faire, tu sais comment marcher. Amen. La parole de connaissance, ça révèle ou ça dévoile les pensées cachées, les pensées des cœurs, les secrets. Alléluia. Que Dieu t'ait bien montré. Donc par une vision, ça va pouvoir te révéler ou t'enseigner, t'instruire quelque chose qui est nouveau pour toi. Ou une réponse que tu attends. Les choses, c'est quand tu dors. Alléluia. C'est à quelques secondes que le film se fait. Amen. Bon, malheureusement, il y a des gens qui dorment, tu imagines les poursuites, et c'est devenu à table, tu vas après le passé, tu imagines ma poursuite. Pourquoi tu imagines la même sauce? Alléluia. Moi, il n'a pas mis la journée, il met la nuit, il dit c'est forcément sorcellerie. Tu as faim, on te donne à manger, il faut manger. En fait, on n'arrive pas à discerner certaines choses. C'est vrai que la sorcellerie existe, il faut être prudent. Mais tout n'est pas aussi sorcellerie. Moi, souvent je fais mes moments de jeûne. Mais pour être fortifié, est-ce que j'ai atteint un certain nombre de jours pour être fortifié? Mais là, on me t'apporte, mange. Je mange bien. Et une force énorme, je continue. C'est fini là. Le jeûne là, c'est fini pour ça. Alléluia. C'est comme même quand tu vois quelqu'un qui est mort dans un rêve, c'est pas forcément esprit de mort. On dit ça qu'il a longue vie. Samuel n'en a pas fait monter. Ça dépend de la personne que tu as vu. Quels sont tes rapports et tes relations avec la personne? Pourquoi le message? Et puis tu vois qu'il est mort, c'est qu'il a mort. Alléluia. Donc, voyez les 4 compartiments de la vision. La vision, c'est quand on est là, clé, puis le Seigneur ouvre mon esprit. Je suis là comme ça, je peux même avoir vu, on est là comme ça, éveillé, puis un moment, il y a un petit assoupissement et je vois, ou même les yeux ouverts, puis ouvre mon esprit et puis me montre. C'est pourquoi on parle de vision pour les fils. Parce qu'eux, ils ont les yeux qui sont encore les vieillards, ils sont fatigués, donc ils doivent dormir pour faire des songes. Oui, le micro, le micro, moi, pasteur. Alléluia. Amen. C'est concernant ce que tu venais de dire, l'esprit de mort. Je crois le mois passé, il y a Ève ou Naomi qui a fait un songe où ma maman est venue dans le songe et elle m'a donné une machette. Elle m'a donné une machette dans le songe. Quand je me suis réveillée, puis bon, elle m'a expliqué, elle dit, mais elle est venue me donner une machette. C'est pourquoi. Bon, machette là, ça veut dire quoi? D'aller tuer mes ennemis, ou bien c'était quoi? Et après, elle est revenue encore, elle est passée encore par Ève. Quand elle est arrivée dans la maison, elle était fâchée. Que pourquoi elle n'est pas sale et puis sa maison est sale. Sa maison est sale, tout a poussé, qu'est-ce qui se passe? Elle est rentrée dans la cuisine, elle a commencé à chercher à manger, elle veut manger. Donc, le lendemain, j'ai appelé dans son village
pour aller faire l'enterrement, d'aller voir au cimetière. Et quand ils sont allés au cimetière, ils ont vu que vraiment, on ne voyait plus la tombe. On ne voyait plus la tombe, tout avait vraiment poussé. Donc, j'ai compris que c'était ça. C'est pourquoi elle m'avait donné la machette en songe. Donc, ça veut dire que tout n'est pas esprit de mort, comme l'homme de Dieu l'a dit. Alléluia. Vous voyez un esprit de mort, démon, Satan partout. Alléluia. Qui a une question par rapport à la parole de connaissance? On va prier. Qui a une question par rapport à la parole de connaissance? C'est bon. Vous savez maintenant où mettre les visions et les songes. C'est bon. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le don de la parole de connaissance. Et le don de la parole de connaissance, c'est un don vraiment. Oui. Dis-moi. Alléluia. Homme de Dieu, moi, mon problème c'est que je fais beaucoup de rêves. Généralement, moi, quand je pense à quelque chose, je rêve à la chose. Mais généralement, ça se réalise. Les 80% de mes rêves se réalisent. Je pense à la chose, mais quand je rêve, ça se réalise effectivement. Bon, tout à l'heure, tu avais dit aussi que bon, quand tu penses à la chose et tu peux rêver à ce que tu as pas ta pensée. Tout à l'heure, tu avais dit ça. Mais moi, généralement, quand je pense à quelque chose, je rêve à ça, mais ça se réalise. Je voudrais savoir, bon, comment est-ce que on peut expliquer ça? Quand tu penses à la chose, voilà, si, bon, par exemple, je suis allé, j'attends soit un marché, ou j'attends soit de l'argent, et bon, il peut arriver que je pense à ce marché-là ou bien à l'argent que je dois recevoir. Et je pense à ça, mais 2 jours, 3 jours, je vois ça en rêve, que soit on m'a donné ou bien il n'est pas reçu. Mais si j'ai reçu, mais si ça aboutit, c'est que réellement, ça va se réaliser. déjà, il y a une étape. Tu penses, la pensée. Tout à l'heure, en parlant, on a parlé de l'intuition. Maintenant, tu dis quelques jours après, tu rêves pour voir si ce à quoi tu as pensé a abouti ou pas. Et tu vois son accomplissement. C'est-à-dire que si dans ton rêve, tu as vu que ce à quoi tu as pensé n'a pas abouti, effectivement, ça n'aboutit pas. Hein? Si tu penses que à tel projet est dans ton rêve, cela a abouti, ça aboutit. Bon, où est le problème? Tu veux savoir quoi? Hein? La Bible dit que Dieu s'appuie sur 2 points. Un témoignage. Il ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, ses enfants. Dans ce moment, aujourd'hui, nous avons les Ce que tu penses, c'est que tu as pas à voir. donc, déjà, même, la chose à laquelle tu as une pensée normale que tu as eue. Maintenant, dans le songe, il te dit que cette pensée-là, voilà le résultat que ça a. C'est tout. Et tu as le résultat. C'est ça. Bon, voilà, que ça soit abouti ou pas. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'il faut travailler ce don par ta communion avec Dieu pour que tu fasses ce que tu as fait et tu marches comme ça, ce don peut t'agréer à Dieu. Mais ça n'appelle ça les dons des ancêtres qu'on donnait les dons. Alléluia. Manifestation d'un don de la parole de connaissance. Actes chapitre 10, verset 9. Amen. Donc, le jour suivant, les serviteurs et le soldat sont en route et ils s'approchent de la ville de Jupé.
de Joppé. Vers midi, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Il commence à avoir faim et il veut manger. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient de Dieu. Il voit le ciel ouvert et un objet qui descend du ciel. Cet objet ressemble à une grande toile, etc., etc. Alléluia. Amen. Voilà que Corneille qui prie Dieu au verset 1. L'ange apparaît à Corneille et dit que Dieu a exaucé tes prières et tes aumônes. Aumônes à son pauvre. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé. Donc par rapport à ça, on voit des serviteurs aller à Joppé, ils vont récupérer Pierre. Et au moment où ils se marchent et qu'ils apportent de consac ou même de deux plateaux, Dieu donne l'envie à Pierre de monter pour aller prier. Et il a faim, il demande qu'on prépare quelque chose. Donc pendant qu'il a fait et qu'il priait, Dieu ouvre son esprit. Il voit le ciel ouvert et quelque chose qui descend du ciel. Et puis Dieu dit, tue et mange. Et bien, on n'a jamais mangé d'animaux impurs. Pourquoi me dis-tu de tuer? Dieu dit, pourquoi juste tu impurs ce que moi j'ai déclaré? Parce que les Juifs normalement n'ont pas de lien avec les étrangers, ceux qui ne sont pas Juifs. Et puis il a annoncé les non-Juifs là-bas. Donc Dieu déjà pour lui dire que j'ai aboli cette loi-là, il lui permet déjà de vivre cette situation-là. Ça c'est une parole de connaissance, mais le comportement qui se reflète, c'est la vision. Alléluia. Et même encore, plus intéressant, c'est que quand Dieu n'a pas parlé, par exemple, il a fait ça avec Ananias, qui est parti voir l'apôtre Paul, pour lui dire, va à la rue à droite auprès du temple. Pour bien, par exemple, les gens vont arrêter, ça sera indiqué. Donc, il y a des révélations que les gens vous donnent. Pour des paroles de croissance, où c'est tellement précis de dire pas que ça c'est démoniaque. C'est rapide. Alléluia. Alléluia. Et alors, je vais poser une question. Avant elle n'a pas préparé sa question. On était là un dimanche, on était en train de prier. Et quand j'ai vu les yeux se sont ouverts, mais avant, il a dit à Chouka, en descend. Il descend, c'est quelqu'un qui prie. Il a une vie de prière, mais comme l'apôtre a déjà compris, je veux qu'il continue de prier davantage. Le Seigneur va l'utiliser dans ce sens de manière précise, directe. Amen. Amen. Voilà. Et donc, j'étais assis là pendant le culte et je vois une formelle dans la main d'un autre ici. Il y a contrat, il y a chèque, tout ça. Et après le culte, je l'appelle, je le mets ici, je dis, j'ai vu tant dans ta vie. J'ai prié pour lui ici et la semaine qui a suivi, il a eu effectivement des contrats de plusieurs centaines de millions et il a été aussi, il a eu des chèques aussi de plusieurs millions. Amen. Voilà. Donc après tu as ta parole. Amen. Maintenant, même à Jésus met le nom de la parole de connaissance dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Lorsqu'il dit à la femme samaritaine que tu es Sainte Marie, le 6e repas de toi. Et elle m'a dit, voilà quelqu'un qui a dit tout ce qui est sur ma vie. C'est la parole de connaissance. Alléluia. Now la question. Bon, pour moi, c'est une petite question. Au fait, là, ce sont des choses qui m'arrivent. C'est exagéré. C'est-à-dire que je peux vivre une situation. Actuellement, là, je suis en train de prier, je peux vivre une situation. Et puis, c'est comme si la situation là, j'ai déjà vécu ça quelque part, mais je ne sais pas où. Donc ça m'arrive à chaque fois, je ne comprends pas. Souvent même là, quand ça m'arrive, je sais que j'ai vécu cette situation, mais je ne sais pas c'est où. Donc je veux savoir ce qui fait ça, je dois beaucoup. Alléluia. La question, c'est pas une petite question. La question, elle est importante. Parce qu'elle s'explique de deux manières. Tu comprends? La manière que je vais mettre rapidement en parenthèse, par exemple, ça peut être dû à l'appel de Dieu dans le ministère. Donc,
tu es appelé dans le ministère et tu vis, il y a certains ministères, tels que le ministère de prophète et autres, ils vivent le message. C'est-à-dire que tu dis le message que tu dois véhiculer avant même de véhiculer. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle faire action prophétique pour le prophétique. Maintenant, l'autre explication, c'est que tu es esprit à tes corps. Pendant que tu dors, ton esprit dort. Alléluia. Les songes ou les songes que nous faisons, ce sont des choses que vivent constamment notre esprit, mais Dieu nous permet pour que dans le commun des mortels, nous puissions comprendre qu'il nous a délivrés, il nous a répondu, il nous a restaurés, de vivre en quelques secondes une situation. Alléluia. C'est là que tu vois en songe ou en vision. Cela. Et puis, pendant que ton esprit est dans le monde spirituel, il a fait des travaux. C'est ce qui fait que, par exemple, lorsque tu as fait des vieilles situations, mais ton esprit se rappelle qu'il a vécu. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? C'est de l'invisible qui est le visible. C'est quand tu as conquis l'invisible, qui a gagné là-bas, que le visible vient. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que tu as fait de dire, c'est parce que tu as déjà gagné le combat, ou tu as déjà vécu cela dans l'invisible, que ça vient maintenant au visible. Donc maintenant, ça dépend du type de situation que tu vis. C'est quand ton esprit doit être connecté à la source qui est Dieu. Alléluia. Quand c'est connecté, ton esprit est tranquille, mais c'est l'esprit de Dieu qui fait le travail pour toi. Amen. Ok. Le troisième don dans cette catégorie, c'est le discernement des esprits. Alléluia. Amen. Ce don permet de dévoiler les mauvais esprits, les démons qui œuvrent secrètement. Alléluia. Ce don permet de dévoiler les mauvais esprits. Donc, c'est différent de la parole de connaissance. Alléluia. Mais les dons s'entremêlent. Parole de connaissance, la pensée du cœur, ce qui est caché. Ce don permet de dévoiler les mauvais esprits, les démons qui œuvrent secrètement. Nous pouvons vérifier cela en Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurèrent un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Paul et Silas, Paul et nous. Elle priait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle ne fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà une situation. Paul et Silas et puis Luc et autres, ils étaient dans la ville. Et pendant qu'ils allaient, l'esprit, la dame les suivait. Elle faisait des divinations. Donc, l'esprit de Python, ça prophétise, ça donne des révélations. Et là, c'est moyennement quelque chose. Et puis, allez, c'est serviteurs, c'est maîtres venaient à chaque fois. Et voilà, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent les plans de Dieu. Suivez. Quand on attend ça, on dit, ah, ça c'est Dieu qui a fait parler au entourage. Or, l'objectif c'était d'exposer les serviteurs de Dieu et puis de les jeter à la vérité populaire pour empêcher d'atteindre l'objectif. Amen. Donc, Paul est accédé, il a discerné l'esprit, ça, c'est pas l'esprit normal, c'est l'esprit de Python. Et l'esprit de Python, il prophétise, il donne révélation. Il a pris autorité, il a chassé l'esprit.
Toujours avec l'apôtre Paul, lisons cette autre expérience de discernement de l'esprit. Mais Elianas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, dit, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur, Actes chapitre 13, versets 8 à 10. Alléluia. Amen. Le discernement des esprits permet de discerner les différents esprits et de dévoiler ce qu'ils font de façon secrète. Alléluia. Alléluia. Tu peux vivre une situation et Dieu peut révéler par la parole de connaissance la situation, mais l'esprit qui en bas sera discerné par le don de discernement des esprits. Amen. Tout à l'heure avec la parole de sagesse, le don de la parole de sagesse, Jésus a discerné le piège, le piège qui était dans la question que les gens lui posaient. Et puis il a donné la parole qu'il fallait. Alléluia. Il a discerné la pensée de leur cœur et l'esprit qui était caché derrière. Le don de discernement des esprits. Amen. On a besoin de ça dans l'église. Parce qu'il y a le discernement des esprits. Quand quelqu'un a de prophétiser, tu peux automatiquement discerner si c'est un démon qui l'a dit, si c'est quoi qui l'a dit, et puis même prendre autorité, et puis ça va s'arrêter. Alléluia. Il y a des gens qui prophétisent, tu sens que c'est pas ça. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Il faut donner un champion vers la dernière catégorie. Les gens commencent à dormir. Donne mon téléphone. Ah, dis de mon téléphone, pas encore. Non, ouais. Yes, ça pas fait. N'a qu'à arrêter. On va danser un peu. Arrêtez, déposez.